Comment imagines-tu la fin du monde? Je veux dire la vraie fin du monde. Cela pourrait bien ne pas être le sujet le plus joyeux, mais admets que tu y as pensé durant ton temps libre. Qui? Moi? Eh bien la bonne nouvelle, c'est que je n'irai plus chez le dentiste. Je mangerai tout le chocolat qu'il me reste et je balancerai toutes mes factures d'électricité à la poubelle. Le rêve quoi! Bon, ça ne va pas arriver de sitôt. Ce n'est que l'une des choses qui arrivent parfois dans notre esprit sans trop qu'on sache pourquoi. Les scientifiques ont émis l'hypothèse selon laquelle la vie sur Terre pourrait bien être éradiquée à cause du Soleil, si nous ne nous tuons pas auparavant à cause de notre stupidité. Mais attends une minute. Que sait-on à propos du Soleil? C'est en fait un énorme générateur. Il nous donne de la lumière, de la chaleur et même une source inimaginable d'énergie que nous maîtrisons actuellement. Sans le Soleil, il n'y aurait pas de vie du tout sur la Terre. Et avec tout ça, il n'est pas difficile d'oublier que c'est une boule de feu géante qui pourrait tous nous brûler en quelques secondes. Pour une raison ou une autre, cela n'a pas encore été le cas. Mais pourquoi cela? Vois-tu, en termes d'étoiles, le Soleil est plutôt jeune. Il n'a que 4,6 milliards d'années. Et nous en sommes maintenant à la phase où il est le plus stable, un peu comme une personne entre 30 et 40 ans. Bref, il existe une zone autour du Soleil appelée zone habitable. C'est la distance à laquelle l'eau sur les planètes autour de l'étoile peut encore être liquide. Et avec ça, la vie existe encore. Notre planète, évidemment, est à l'intérieur de la zone habitable qui entoure le Soleil. Tandis que Vénus, par exemple, n'en fait pas partie. La chaleur de l'étoile permet aux mers et aux océans de rester sous forme d'eau liquide, pas de vapeur ni de glace. Mais comme n'importe quelle étoile, le Soleil change constamment. L'énergie qu'il dégage est la conséquence de la chaleur, et on sait qu'elle peut être très importante. C'est chaud et agréable à une certaine distance, mais une fois que tu t'approches trop, eh bien, on rôtit. En plus de ça, les réactions de l'hydrogène qui brûle, et c'est ce qui se produit avec toutes les étoiles, n'ont rien à voir avec le fait de brûler du charbon ou du bois par exemple. Une étoile a un centre extrêmement chaud, entouré de couches de gaz et de poussière, qui brûlent et qui émettent la lumière. Mais que se passe-t-il quand quelque chose brûle? Tu as compris, c'est détruit, et il en va de même pour les couches du Soleil. En s'épuisant, elles s'étendent aussi. Et l'étoile grossit à chaque minute qui passe, mais ça se fait très, très lentement. C'est pour cela que nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons sentir les conséquences de l'expansion. Le Soleil a une incroyable influence sur tout ce qu'il y a sur Terre, et cela ne se limite pas seulement à la lumière et à la chaleur. L'énergie que le Soleil donne à notre planète réchauffe la surface et l'atmosphère, ce qui a un impact direct sur la Terre. Aussi étrange que ça puisse paraître, il n'y aurait pas de pluie sans le Soleil. Réfléchis. La pluie vient des nuages, qui sont d'énormes amas d'eau qui flottent dans le ciel. Mais comment est-ce que l'eau se trouve là? Eh bien, elle s'évapore de la surface de la planète. Pour ce faire, elle doit chauffer, et c'est là que le Soleil entre en jeu. Sa chaleur fait monter la vapeur d'eau des mers et des océans, et forme des nuages dans l'atmosphère. Donc, sans Soleil, pas de nuages. Mais ce n'est pas tout. Comme la chaleur chauffe la surface de la Terre, cette combustion génère toutes sortes de processus qui se produisent dessus et dessous. À vrai dire, tout cela peut sembler dingue, mais même les éruptions des volcans et les tremblements de terre sont les résultats de l'activité du Soleil, du moins en partie. En plus de cela, les rayons du Soleil impactent la puissance du vent dans l'atmosphère, les courants des océans et régulent une température constante à travers la planète, selon l'angle du Soleil vers la Terre, bien sûr. Maintenant que tu connais l'influence du Soleil, imagine ce qu'il se passerait s'il s'éloignait un peu de notre planète. Tout d'abord, les limites de la zone habitable changeraient. Même une augmentation de 5% de la taille de notre étoile provoquerait de gros changements. Sa surface chaufferait plus, l'eau s'évaporerait en quantité bien plus grande et le climat changerait drastiquement. On ne peut pas dire à quoi la Terre ressemblerait, mais ce ne serait pas la planète que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, elle survivrait, et nous pourrions peut-être même être là pour voir tout cela. Enfin, peut-être pas moi. Nous ne verrions pas une expansion de 10% du Soleil.
Comme tu l'auras peut-être deviné, la zone habitable bougerait encore, et cette fois-ci, la Terre en serait exclue. Ou c'est plutôt la vie qui aurait atteint un point de non-retour, trop proche du Soleil. Quand notre étoile deviendra 1,1 fois plus grosse, sa chaleur sera telle que l'eau ne pourra pas rester liquide. Donc, les océans s'évaporeront et la surface deviendra tellement chaude qu'aucune forme de vie ne sera capable de supporter un changement pareil. L'air deviendra trop chaud. Notre planète deviendra un gros rocher spatial brûlant. Mais dis-moi, ça me rappelle un film tout ça. La bonne nouvelle, c'est que durant un temps, Mars entrerait dans la zone habitable. Donc, si l'on peut enfin coloniser la planète rouge, on pourrait échapper au sort malheureux réservé à la Terre. La montée des températures changerait celle de Mars, qui pourrait alors devenir une sorte de Terre 2.0. Elle aurait un autre schéma temporel et aurait sûrement besoin d'ajustements pour que les humains vivent en toute sécurité à sa surface. Mais Mars pourrait bien devenir notre nouveau foyer. Et nous aurions 2 lunes au lieu d'une seule. Pourtant, cela ne serait pas une solution permanente. Comme je l'ai déjà dit, plus le Soleil brûle d'hydrogène, plus il grandit. Après un peu de temps, il consumerait Mars également, ce qui serait probablement la fin de son développement. Le Soleil deviendra finalement un gros géant rouge avant de devenir un petit nain blanc. C'est un processus qui survient quand une étoile n'a plus de carburant. Son centre se sépare du gaz et de la poussière autour, et tout cela finit par se disperser dans l'espace. Et à la fin de sa vie, le centre recommencera à briller encore plus que jamais, avec un nuage de particules qu'il viendra libérer et qui prendront feu elles aussi. La dernière phase sera appelée la nébuleuse planétaire, et elle est tellement brillante qu'on peut la voir à des millions d'années-lumière de là. Et quand son centre cessera de briller, le Soleil ne sera plus. Ok, maintenant on sait comment le Soleil éradiquera notre planète. Mais qu'en est-il de la date ? Eh bien, on dirait que tu n'as pas à t'inquiéter dans l'immédiat. Tu te souviens peut-être de ce que j'ai dit plus tôt. Notre Soleil a environ 4,6 milliards d'années. Et d'après ce que les astronomes ont prévu, il faudra encore 10 milliards d'années pour que cela devienne une nébuleuse planétaire. Quant aux 10% de développement, qui signifierait la fin de la vie sur Terre, les scientifiques pensent que cela aura lieu d'ici 1 milliard d'années. C'est bien plus court, mais quand même bien loin de nous. Je n'imagine pas être là pour l'événement. Étant donné les progrès techniques d'aujourd'hui, je parie que l'humanité aura trouvé un moyen de coloniser les autres planètes avant qu'il ne soit trop tard. Tu es d'accord ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et il y a aussi autre chose qui embête les chercheurs. Il y a des flashs à la surface du Soleil qui relâchent des rayons puissants dans l'espace et vers la Terre. Jusqu'à présent, notre atmosphère, avec les nuages, nous protège de ces rayons. Mais si pour une raison ou une autre, notre planète est libérée de ses couches protectrices, les rayons gamma qui viendront directement du Soleil détruiront la Terre. Je ne suis pas sûr que l'effet de serre soit bon, tu me diras. Je te rappelle juste que tout ce qui se passe dans le monde et dans l'univers arrive pour une raison scientifique. Si des rayons puissants atteignent la Terre, les gaz dans l'atmosphère pourraient se disperser suffisamment pour nous protéger. D'un autre côté, étant donné que les gaz à effet de serre produits par l'homme continuent de prendre de l'ampleur, nous nous trouvons face à un changement climatique mondial, une menace bien plus présente. Même si les déserts pourraient devenir des zones tropicales et que l'Antarctique pourrait aussi devenir une jungle, pour nous, humains, ce genre de changement pourrait signifier une totale restructuration du monde. De plus, le changement climatique ne se fera pas en douceur. Cela promet de grosses catastrophes naturelles, comme des ouragans, la montée des eaux, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des feux de forêt et des tsunamis. Nous voyons déjà cela d'ailleurs, car toutes les études montrent que les ouragans sont devenus plus fréquents depuis le début du XXe siècle. L'eau dans les océans se réchauffe à cause de l'effet de serre, et c'est ainsi que nous provoquons nous-mêmes les ouragans. Alors, qu'en penses-tu ? Crois-tu que ce soit le scénario le plus probable pour notre planète ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne t'en va pas sur Mars tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos pour toi. Clique sur celle qui t'intéresse le plus et passe un bon moment. Reste avec nous sur Sympa.